chose. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est toujours pareil. Il y a des gens en France qui ont d'ailleurs la double nationalité. Vous ne les entendez pas. Ils sont aux abonnés absents. À chaque fois, moi, ce qui me frappe, c'est quand il faut choisir entre la France et l'Algérie, sur des sujets comme celui-là, tu pourrais imaginer quand même que les gens soutiennent Boualem Sansal. Mais il y a une grande c'est-à-dire, ce n'est pas être anti-algérien que d'être politiquement... Vous oubliez la pression communautaire qui s'exerce. Mais pardonnez-moi, c'est la même chose toujours. On peut être contre Netanyahou et ne pas apprécier sa politique. Que vous mesuriez la degré de nocivité, ou du moins, c'est très venimeux. Le régime algérien sait se défendre. Mais j'entends. Il le fait avec des moyens qui sont, j'allais dire, il faut vraiment savoir où on va et où on met les pieds avec eux. Hein. Sur ce point, Pascal, il y a quand même... On peut être juif et être contre la politique de Netanyahou, et de la même manière, on peut être un pro-algérien, soutenir l'Algérie, aimer l'Algérie, tout ce que vous voulez, et être contre la politique de M. Tebboune. Et avoir peur de le dire. Voilà, ça me paraît pas incompatible. Pour le coup, il y a eu un comité de soutien à Boualem Sansal qui a été créé notamment par Arnaud Benedetti, qui a fait un travail formidable. Dans le comité de soutien, je suis allé à plusieurs événements, il y a eu beaucoup de Franco-Algériens qui faisaient partie du comité de soutien. Je ne peux pas vous citer leurs noms, mais des écrivains, etc. Manifestement, je les entends pas beaucoup. Kamel Daoud, on l'a beaucoup entendu. Oui, mais Pardon. Dans d'autres domaines, et il y a d'autres... En fait, je pense toujours pareil à la sphère médiatique. C'est les artistes, c'est les sportifs. Je les entends pas.